Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie et très honorée d'être avec Stéphane de Monlivaud. Bonjour Stéphane. Bonjour Cécile. Vous êtes président Asie-Pacifique de l'entreprise Otis. Otis, ce sont les ascenseurs, les élévateurs, les escalators et vous êtes basé à Singapour. Vous êtes un leader et vous vous intéressez au sujet de la santé mentale et c'est pour ça qu'on fait cette interview. Donc Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots votre métier, c'est quoi? Bien, notre métier, vous l'avez décrit en quelques mots. Nous fabriquons des ascenseurs, nous les vendons, nous les installons et nous faisons le service de ces ascenseurs. Et donc, pour faire tout cela, eh bien, nous avons des organisations avec beaucoup de collaborateurs, que ce soit en bureau ou dans les chantiers et dans les buildings où nos équipements fonctionnent. Génial. Alors, le sujet de la santé mentale est quand même éloigné du sujet des ascenseurs. Et pourtant, c'est un sujet que vous prenez à bras le corps. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est que vous êtes un leader, un peu d'un nouveau mode qui intègre la santé mentale dans son leadership pour les collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse? Comment est venu à vous ce sujet qui n'est pas un sujet évident? Alors pour moi, écoutez, le sujet, c'est un sujet relativement nouveau pour moi, mais qui est venu vraiment amené par la pandémie, dans le contexte de Singapour, qui est une ville-État, donc un environnement qui est relativement limité et contraint géographiquement, pas beaucoup d'options autres que le commute de la maison au travail. Et donc, cet environnement a trouvé ses limitations et ses problèmes face à cette crise de la pandémie, où pour beaucoup d'entre nous, ça s'est traduit en l'impossibilité de bouger, de se renouveler, de prendre l'air, d'avoir des activités variées, telles qu'on pourrait les avoir dans un pays ouvert où on peut se déplacer. Et donc, ça a vraiment amené ce sujet de la santé mentale, puisque, bien sûr, les effets qu'on a vus qui se sont traduits, ça a été un véritable challenge pour beaucoup, que ce soit au travail comme à la maison. Donc, ça veut dire qu'en fait, le confinement a mis en avant en fait le problème de la santé mentale et donc vous vous êtes dit c'est important que je puisse avoir une vraie stratégie, des outils, une réflexion sur ce sujet. Et donc comment vous avez mené cette réflexion? Est-ce que vous l'avez menée seul au départ ou vous vous êtes adossé à un groupe avec d'autres leaders? C'est une réflexion qui est d'abord venue de ma propre expérience, puisque j'ai moi-même eu des difficultés à traverser cette situation, à la fois sur le plan familial, mais aussi m'adapter pour gérer la situation dans mon travail. Et donc, je me suis intéressé à ce que faisaient d'autres chefs d'entreprise qui faisaient face à des situations similaires et me suis associé à un groupe de leaders qui, comme moi, voulaient trouver des solutions ont eu une prise de conscience sur le fait que eh bien, la santé mentale, finalement, nous affecte beaucoup plus que ce qu'on l'imaginait et qu'il y avait lieu à prendre action et à comprendre comment nous, leaders d'organisations, on pouvait avoir une marque positive pour traiter ce sujet. Et donc, en fait, concrètement, donc vous avez trouvé un groupe avec des chefs d'entreprise, des leaders à Singapour qui ont eu en fait le même questionnement que vous et qui ont décidé donc ensemble de se poser des questions et d'agir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'appelle ce groupe et en quelques mots, quels sont en fait les apports et le mode de fonctionnement en fait de ce collectif sur la santé mentale? Alors, ce collectif de la santé mentale s'appelle Walkwell Leaders.
Et ce groupe a commencé comme une poignée de CEO menée par une ancienne parlementaire singapourienne. Et ce groupe a commencé à s'exprimer à huis clos sur le problème de la santé mentale et a commencé par partager leurs propres expériences en tant que chef d'entreprise et a poussé cette réflexion pour développer des solutions qu'on pouvait amener au sein de l'entreprise de manière plus structurée et efficace. Alors, dernière question, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions? Comment, en fait, vous pourriez expliquer concrètement ce qu'on peut faire en entreprise? Quels sont les outils que vous pouvez peut-être partager avec des chefs d'entreprise qui sont sensibles à ce sujet et ne sauraient pas par où débuter? Alors, en allant du plus simple au plus sophistiqué, je dirais tout d'abord la communication. La communication personnalisée est pour moi un des aspects les plus importants. Montrer une certaine compassion dans la communication afin de créer l'ouverture sur le sujet de la santé mentale qui n'est pas un sujet qui est discuté de manière naturelle et qui est encore stigmatisé. Et donc, en tant que leader, avoir ce souci de communication et d'intérêt à la personne, à l'individu, reconnaissant que chacun a des situations distinctes et chacun est affecté par les conditions de la pandémie de manière différente. Donc, cette communication individuelle, régulière et structurée est pour moi un des éléments les plus basiques, mais importants qu'on peut avoir en tant que leader. Dans les outils un peu plus pensés et structurés, la formation pour apprendre à identifier comment se manifeste un problème de santé mentale au travail ou comment est-ce qu'il se détecte à travers une conversation et surtout comment réagit-on à l'écoute de ce problème. Et donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, peu de gens en ont fait l'expérience et donc qui mérite d'être approché, encore une fois, de manière structurée avec des programmes de formation pour tous les gens qui sont dans des positions de supervision. Et peut-être le troisième aspect, comment vous le liez à la stratégie? Alors, bien sûr, la santé mentale liée à la stratégie sur plusieurs plans. D'abord, la santé mentale est un coût très important et donc il y a une véritable rationnelle économique à traiter la santé mentale, à la prévenir. Et donc, ça rentre dans le cadre tout à fait naturel de ce souci de pérennité économique de toute entreprise. Mais aussi dans les stratégies ESG où on essaye de vraiment créer cette conscience du mental et de la santé mentale au même niveau que la santé physique et de le traiter à ce niveau-là dans tous les programmes de bénéfices et dans la stratégie à long terme de pérennité de la santé en entreprise.
Merci infiniment Stéphane pour ce beau témoignage. Merci pour votre magnifique donc implication, hein, engouement. Et puis donc j'aimerais résumer en 3-4 idées, hein, qui me semblent essentielles pour nos MOOCers. La première grande idée, c'est qu'en fait vous traitez la santé mentale non pas avec un ensemble donc de directives à appliquer, mais en partant vraiment de l'idée que ça fait partie des compétences aujourd'hui du nouveau leader et ça fait partie des compétences à la fois du business pour rééquilibrer l'humain. Donc ça, c'est quand même très important comme approche. C'est une approche innovante et une des premières au niveau mondial. Deuxième idée, c'est que vous mettez à égalité la santé physique et la santé mentale et que c'est pas l'une dans l'autre et c'est vraiment en fait deux aspects de l'humain. Ça, c'est également un point qui me semble très fort dans votre démarche. La troisième idée, c'est que vous ne l'abordez pas seul en tant que leader et président d'Otis Asie-Pacifique. Non, vous vous êtes adossé à un collectif de plus de 130 leaders en Asie, à Singapour, qui, avec la volonté du gouvernement et puis bien entendu d'autres associations, eh bien, pensent ensemble sur des méthodes, hein, pensent ensemble à des façons à la fois de communiquer, d'informer et de mettre en place vraiment une nouvelle façon de développer le leadership dans ces grandes entreprises. Donc, merci pour votre témoignage qui sera certainement donné de l'influence, de l'inspiration à plein de leaders et en tout cas, bravo et bonne continuation à Singapour. Merci Stéphane. Merci Cécile. Au revoir, à bientôt.